Et salut, c'est Eric et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Studio 40A. Alors, si tu découvres cette chaîne, sache que c'est une chaîne de programmation de jeux vidéo et aujourd'hui, on va faire un let's play sur ce jeu. Alors, ce jeu, c'est quel jeu? C'est le jeu Dragon Slayer sur Game Boy. Voilà, donc si ce n'est pas fait, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune prochaine vidéo. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer ici le jeu sur l'émulateur de mon ordinateur. Voilà, comme ça, on le voit tranquillement. Tu sais que si tu me suis, j'aime bien afficher ceci. Donc ceci, je te rappelle, c'est la mémoire vidéo de la Game Boy. Voilà, on a la chance d'avoir l'émulateur BGB qui affiche la mémoire vidéo de la Game Boy. Ce qui fait qu'on voit apparaître ici les différentes couches de la Game Boy. Je te rappelle que la Game Boy, elle a principalement 3 couches. Elle fait apparaître le décor, qu'on appelle le background, les sprites, qui sont les personnages, mais on verra qu'il y a tout le temps des petites astuces avec cette couche sprite, et la couche qui s'appelle window, c'est la fenêtre. C'est par exemple quand tu fais pause, il y a une fenêtre qui va venir se glisser par-dessus les sprites et par-dessus le décor. Voilà, donc je vais jouer avec ma fidèle manette 8 bits d'eau en forme de manette de Super Nintendo. Donc Dragon Slayer, c'est un jeu qui ne fait pas réellement partie de la suite canon des séries de Dragon Slayer que tu pouvais retrouver sur borne d'arcade et sur les autres consoles, etc., etc. Voilà. Donc en fait, Dragon Slayer sur Game Boy, c'est un autre jeu qui s'appelait Roller Coaster, qui était sorti sur un ordinateur. Alors je ne me rappelle plus quel ordinateur. Si tu l'as, n'hésite pas à le mettre en bas dans les commentaires. Et en fait, le jeu, c'est un personnage qui était dans un parc d'attractions et qui devait récupérer, cambrioler de l'argent. Donc du coup, on se retrouve avec le héros de Dragon Slayer qui doit faire la même chose. Cette première image, on appelle ça un splash screen. Voilà. C'est l'image qui te présente le jeu. Alors ici, ce qu'on voit déjà, c'est qu'on peut mettre un joueur, musique ou vitesse fast. Voilà, donc écoute, on va laisser vitesse fast, bon la musique peu importe, et un ou deux joueurs. Alors déjà, ce qu'on s'aperçoit, tu vois ici, au niveau des petits carrés, voilà, qui sont en animation, voilà. Premièrement, voilà, ça, rien que ça, donc c'est une couche de sprite où les programmeurs se sont déjà embêtés à faire ça, puisque voilà. Alors ensuite, ici, on rentre dans le premier tableau. Voilà, ici, c'est notre personnage, c'est Dick. Alors, tu vois ici, là, tu vas avoir tous les sprites de Dick et toutes ses animations. Donc, tu vois que Dick prend à peu près 1, 2, 3, voilà, il y a à peu près 4 frames pour animer ce personnage. Donc, ce personnage est quand même très bien animé, tu vois, très bien détaillé. Et voilà, alors... le mouvement, ça va, il est assez sympa, tu vois, voilà. Et il peut sauter. Alors, quand il saute, il peut sauter soit à la verticale, ici, mais quand on saute, on ne peut plus changer de direction. Tu vois, comme on pouvait l'avoir sur un Mario, par exemple, impossible de changer de direction. Donc, on va pouvoir sauter ici, en diagonale. Et quand on saute en diagonale, il y a un petit moment, voilà, tu vois, alors déjà, à peine tu te fais toucher par les pics, tu meurs. Donc, quand tu te sautes en diagonale, tu as voilà, un petit moment où tu ne peux pas contrôler le saut. En fait, tu peux contrôler le saut une fois qu'il est sur la descente du saut. Voilà. Donc, ici, on va essayer d'aller récupérer. Eh ben voilà, encore mort. Donc, ici, voilà, hop, les plateformes, on va récupérer la première pierre précieuse. Alors, ben, je suis mort, je ne sais pas comment. Donc ici, hop, on va venir récupérer les autres pierres précieuses. Donc les pierres précieuses, en fait, ce ne sont pas des sprites, comme tu pourrais le voir ici. Voilà. Quand je mets cet écran-là, ça veut dire que ça ne m'affiche que le décor. Tu vois, ça, c'est en fait la carte en entier de ce qu'a chargé la Game Boy. Et le carré qui est là, c'est uniquement ce qu'on voit quand on joue. Tu vois, je me déplace et ça se déplace aussi. Donc les carrés que tu vois là, en fait, ce sont des bouts de décor. En fait, la Game Boy ne peut pas afficher plus de 40 sprites à l'écran. Alors, pour économiser les sprites, la technique, c'est de prendre du décor et de le transformer. Et en fait, là, je ne viens pas récupérer un sprite, je viens récupérer un décor. Là, l'animal, c'est pareil, tu vois. Bon, lui, par contre, c'est un sprite, parce que, tu vois, on ne le voit pas apparaître ici. Et voilà, ici, tu vois apparaître toutes les frames de l'animal comme il est animé, tu vois, voilà. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de l'animation, vraiment, il y a eu beaucoup d'efforts. Ici, les plateformes, voilà.
Là, il y a les plateformes mobiles. Donc les plateformes mobiles, plus le personnage, plus l'animal, enfin l'ennemi. Voilà, on ne doit pas arriver à 40 sprites à l'écran. Voilà, c'est comme on regarde les mouvements de l'eau. Voilà, en fait, c'est le décor qui se met à jour au fur et à mesure sur la Game Boy. Alors, ce qu'on peut aussi apprécier, c'est la beauté des graphismes en fait sur ce jeu. Vraiment, le pixel art est vraiment très très joli. Alors ici, voilà, tu vois, ça, par contre, le pic, c'est un sprite. Et ici, tu vois, petit défaut, le décor, le sprite passe devant et derrière le décor. Voilà. Donc ça, c'est un problème qu'on avait avec la Game Boy, c'est qu'il fallait faire des choix sur les couleurs. Alors, il faut que tu saches quelque chose, c'est que tu as toujours menti en fait. La Game Boy, on t'a dit qu'elle affichait 4 couleurs. En fait, c'est pas tout à fait vrai. La Game Boy peut afficher 4 couleurs pour le décor, c'est-à-dire qu'il va y avoir ce qu'on va appeler le blanc, et ensuite ça va partir, il y a le noir, et puis entre les deux, il y a 2 nuances de vert. Par contre, pour les sprites, c'est totalement pas ça. En fait, les sprites ne peuvent... Ah, voilà, encore bon. Alors attention, ce jeu est très très punitif. Hein. Les sprites ne peuvent afficher que 3 couleurs. En fait, la 4e couleur va servir de couleur transparente. Donc en fait, le programmeur, je savais pas comment on aurait non plus comme ça, le programmeur va choisir une couleur parmi les 4 qui en fait sera transparente et les autres couleurs apparaîtront. Donc si tu regardes bien le sprite du héros, en fait, il n'y a que 3 couleurs. Il y a le noir, le vert foncé et le blanc. Voilà, qui sont les couleurs en principe les plus employées. Hein. Voilà, on peut vraiment voir la richesse des décors, tu vois, les pharaons, là, c'est vraiment magnifique. Hein. Donc ici, tu vois, voilà, à l'époque, quand les personnages ils sautaient en diagonale, tu vois. Au début, voilà, la vitesse de la vélocité des sauts était moins contrôlée que depuis qu'il y a eu Mario et tout ça. Et en fait, quand un personnage faisait un saut, c'était pour le représenter comme dans la réalité. Une fois que tu sautes, en principe, tu ne peux pas rattraper ton saut. Voilà, donc pour un petit peu représenter la même chose, les personnages à l'époque, sur tous ces types de jeux, voilà, sautaient comme ça. Tu vois, tu fais le bond et automatiquement, en fait, le bond, il est préprogrammé. Voilà. Et même si j'appuie que une seule petite fois sur le bouton, je ne peux pas contrôler la hauteur du saut. Voilà. Alors, il paraît qu'il y avait un truc rigolo, c'est que sur la version japonaise, donc là je peux pas, mais quand tu gardais appuyé sur le bouton, le bonhomme sautait plusieurs fois. Alors ça vient du fait qu'en programmation dans la Game Boy, il y a une commande qu'il faut mettre pour annuler la pression d'un bouton. Voilà, je pense que sur la version, je crois que c'est japonaise, ils ont dû tout simplement oublier de mettre cette fonction. Et par contre, ils l'ont implémenté après sur la version américaine. Voilà. Mais apparemment, sur la version américaine et européenne, et sur nos deux versions, apparemment, quand on appuie plusieurs fois, non, voilà. Donc sur la version américaine, apparemment, si j'appuyais plusieurs fois sur le bouton, il faisait plusieurs bonds, il gardait en mémoire le nombre de sauts. Voilà. Ici, on est sur un tapis roulant. Alors, le tapis roulant, ben, comme tu peux voir, hein, donc ça fait toujours partie du décor. En fait, le tapis roulant, on va infliger une vélocité horizontale à notre personnage qui fait que il va se déplacer. Alors regarde, ici la vélocité du tapis roulant est plus forte que la vélocité du personnage. C'est-à-dire que par exemple, si le personnage se déplace de 1 pixel vers la gauche, lui le tapis roulant l'a fait se déplacer d'au moins 2 pixels vers la droite. Ce qui fait que si je marche, je ne peux jamais aller soit à la même vitesse que le tapis roulant, soit rattraper un petit peu le tapis roulant, voilà. Ensuite dans ce jeu, voilà, ici tu vois cette tête de mort, elle apparaît pas ici, donc c'est bien un sprite. Tu vois, hop là, ici, et les animations des sprites sont là. Je te rappelle que la mémoire vidéo de la Game Boy est comme ça. En haut ici, on affiche dans ce carré là les sprites. Dans le carré du bas, enfin dans le rectangle du bas, on affiche les éléments du décor, et au milieu, en fait, c'est une mémoire qui va se partager entre les deux, où on va pouvoir piocher un petit peu pour les sprites ou un petit peu pour le décor, comme on a besoin. Et en fait, là, ce grand rectangle blanc ici, c'est la même chose, mais c'est la mémoire de la Game Boy Color. Donc sur la Game Boy noir et blanc, tu n'auras jamais cette mémoire. Voilà. Alors, il me reste, je crois, 0 vie. Voilà, c'est ça. Donc ici, on va recommencer. Donc, on va essayer un petit peu maintenant de partir dans l'autre sens. Donc, j'avais essayé un petit peu de jouer sur la version Game Boy. Très très difficile parce qu'ici voilà, mouvement assez erratique des sprites. Voilà, les abeilles ici suivent
à peu près tout le même découpage. Hein. Voilà, ici c'est ce rond comme ça. Et voilà, pour le joueur, assez difficile de récupérer à chaque fois les gemmes. Hop, alors là, je suis passé sur les pics. Je sais pas si tu as vu. Ah d'accord, ok, quand je passe sur les pics, là, ça clignote. Donc, je sais pas pourquoi, voilà. Alors ça, j'avais pas vu ça. Que ça clignotait sur... Et là, je suis mort. Bon, bah tu vois, je pense qu'on est tombé sur un bug. Non, tu vois, ça clignote encore. Voilà, ça clignote. Donc tu vois ici, ce sont les éléments du décor qui clignotent. Voilà, bon, à un moment, je meurs. Hein. Mais voilà, donc tout simplement, faire changer les éléments du décor. Les chauves-souris, ce sont des sprites, bien sûr. Et les carrés qu'on ramasse, ce sont toujours des éléments du décor. Alors ici, ce qui est assez bizarre, c'est que tous les éléments du décor sont des éléments solides. C'est-à-dire que le personnage va pouvoir se déplacer dessus. Voilà, bon, par exemple, alors il y a des trous, il y a des pièges. Hein. Alors il faut savoir qu'à l'époque, si beaucoup de jeux, voilà, sur les ordinateurs comme l'Amstrad, tout ça, c'était un peu ce style de jeu-là où on avait un personnage qui devait ramasser des objets. C'était rigolo pour l'époque, hein, bien sûr. Franchement, c'était rigolo. Mais voilà, c'était assez difficile. Ouais, je me rappelle d'un jeu. Dis-moi si tu as connu ce jeu. En commentaire, c'est Jet Set Willy. Voilà, Jet Set Willy, c'était un jeu excellent où bah, tu faisais la même chose. Bon, aujourd'hui, Jet Set Willy il passerait mal, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'était sympa aussi. Et pareil, tu avais des sauts pré-programmés comme ça. Voilà, on va continuer un petit peu ici. Alors, hop, je voulais te montrer un truc, c'est la transition entre les deux écrans. On regarde ce qui se passe. Voilà, transition entre les deux écrans. C'est ce qu'on appelle un fade in et un fade out. Donc en fait, toutes les lumières deviennent blanches et après le décor réapparaît. Voilà. Alors cet effet-là, on peut le faire un peu plus sympa. Voilà, si tu regardes mon splash screen d'introduction, par exemple sur Pongboy, j'ai fait un splash screen beaucoup plus détaillé avec toutes les couleurs. Donc ça veut dire que tu vois un peu plus les couleurs et c'est un peu plus joli quand il y a cette transition. Voilà. Là, je sais pas pourquoi ils ont préféré faire comme ceci. Alors après, il faut savoir qu'à l'époque, c'était programmé en assembleur. Et en fait, il fallait essayer de faire le jeu qu'il y avait sur l'ordinateur, essayer de le faire rentrer sur la Game Boy. Donc déjà, premier défi, la taille de l'écran, qui n'est pas la même. Donc même sur la version Game Boy, hein, j'ai passé 2 ou 3 après-midi, c'est quand même assez ardu. J'ai pas spécialement voulu... Parce que, voilà, j'ai pas spécialement insisté, hein, parce que tu as vu, à chaque fois que tu veux récupérer une gemme, c'est tout le temps très très punitif, hein, même en connaissant le jeu par cœur, hein, je sais pas comment on pourrait arriver à faire ça. Alors je sais que parmi vous, il y en a qui adorent ce jeu. Alors voilà, moi ce que j'aimerais bien, c'est un petit commentaire en bas, voilà, pour me dire, hein, parce que moi ce jeu, je l'ai un petit peu découvert, j'y jouais pas quand j'étais petit, je l'avais pas eu. Donc voilà, m'en dire un peu plus sur ce jeu, voilà, ce qui vous avait plu. Alors pourquoi? Alors bien souvent, les jeux nous plaisaient parce qu'on en avait que un ou deux, hein, donc forcément. Alors là, je ramasse plus les gemmes parce que vraiment, je suis fatigué de me faire tuer. Mais bon, voilà, le but du jeu, c'est de ramasser toutes les gemmes. Je sais même pas comment faire pour faire le tour entier de la carte, hein, pour récupérer toutes les gemmes. Donc ici, Danger. Hop là, ouais, c'est bon, je suis passé. Voilà, donc toujours ce mouvement de sprite là-haut. Voilà, alors c'est toujours le même mouvement. Ah, là, voilà, ça y est. Donc on est bon. Voilà, donc je vais pas aller plus loin pour ce jeu. Voilà, j'espère que ce petit let's play, cette petite découverte de ce jeu t'a plu. J'espère que ces petites explications, hein, au niveau programmation du jeu t'ont intéressé. Écoute, si ça t'a plu, je t'invite à me lâcher un gros pouce. Et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne Studio 40A. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée et à te dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man.